Bon les gars, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais en train de pêcher la truite dans une petite rivière que je connais assez bien, mais je suis allé sur un spot que je connaissais pas vraiment, et j'ai rencontré une très jolie carpe koi. Pour la rivière de faire, je sais pas, 5-6 kilos à peu près, hein. Et vu que j'avais prévu de faire une vidéo pêche de la carpe en petite rivière, et ben j'ai décidé de revenir le lendemain, c'est-à-dire ce soir. Du coup, pour un coup du soir, on va essayer de pêcher la carpe, et du coup éventuellement la carpe koi au pain en petite rivière. J'ai pris du matériel assez léger, une canne de 10 grammes. Je vais mettre 2-3 plombs de, je sais pas, 0,5 grammes, et puis après un hameçon que j'ai monté moi-même, parce que les hameçons pré-montés, en général le bali ne tient pas très bien. Et juste un petit bout de pain. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais me déplacer de spot en spot. Je vais rester à peu près 5-10 minutes par spot, en pêchant bien sûr. Et si je vois pas de carpe à la surface pendant ces 5-10 minutes, et ben je vais tout simplement passer au spot suivant. Donc là, j'ai déjà un spot qui m'attend derrière, parce que j'ai déjà vu une petite carpe koi vraiment toute blanche en surface. Donc pas plus de blabla, on va pêcher et puis on va chercher ces magnifiques poissons. Allez, c'est parti! Bon, quand je suis arrivé, il y avait une carpe juste derrière les bouts de bois ici. Entre deux, j'ai fait l'intro, mais j'imagine qu'elle doit être dans la zone. Du coup, je vais lancer juste derrière le petit tas de branches, parce que je pense que ça doit arriver qu'elle aille se reposer dedans. Hop, puis ça va dériver avec le courant, sous le petit tas de branches. Place à l'attente. Je crois que ça part. Ouais. Ça part. Poisson, yes. Yes, non. Carpe. J'ai bien fait de prendre les waders. Yes. C'est pas une koi. Oh la vache. Ah, si on en fait d'autres, les combats ils vont être bien, hein. C'est une petite canne en 10 grammes dans une toute petite rivière. Yes. Il doit y en avoir pas mal quand même, parce que j'en avais vu une autre juste ici. Je prends mon épuisette, ma petite épuisette à truite. Ok. Ah, ça c'est sympa. Ça fait un peu plus de 5 minutes que j'ai posé mon bout de pain. Ça commence extrêmement bien. Se laisse pas faire. Là, je pense pas que l'autre petite carpe koi elle va prendre après ça, hein. Parce que là, elle remue un peu tout. Si on prend un poisson de la taille de celle que j'ai vue hier, je sais même pas si on va pouvoir la sortir. Vu le combat qu'elle nous fait celle-là, l'autre elle était beaucoup plus grosse. Ah, c'est trop bien quoi. Mais un sacré combat, hein. Merde, elle s'en met dans la branche. Non. Faut pas. Puis, je vais prendre l'épuisette. Non, faut pas qu'elle se décroche là-bas. Attends, je sais pas ce qui se passe là. Elle est en train de s'emmêler dans la branche. Non, c'est bon. À votre avis, est-ce qu'elle rentre là-dedans? Ok, c'est bon. Elle commence à être un peu moins en forme. Elle est super belle, hein. Allez, hop. Ouais, c'est bon. Elle rentre à moitié, mais elle rentre quand même. On va la laisser dans l'eau. Parce que bon, bien sûr, j'ai pas de tapis de réception, j'ai rien du tout. Elle est magnifique, quoi. Elle ressemble pas à une carpe normale. Regardez sa bouche, elle a une tête vraiment très courte. Ah, ça fait tellement plaisir, quoi. Regardez bien, ça risque d'être court. Une magnifique carpe.
Elle est vraiment super belle quoi. Je sais pas quelle taille elle peut faire, quel poids, mais bon pour la rivière, c'est une petite rivière à trucs quoi. Faut pas beaucoup plus gros. Hein. Bon, on perd pas de temps, on la relâche, on la laisse tranquille et on va aller en chercher d'autres. Hop, oula. Elle saigne un peu, hein. La vache. Bon, elle est repartie, hein, mais c'est pas cool. Mais bon, elle avait l'air quand même en forme. Hein. C'est parti là, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas. Regardez, il y a une carpe qui a sauté juste là. Ça bouge, c'est bon signe. Je vais regarder si c'est parti. Non, il n'y a rien. Bon, on est le lendemain. Hier soir, ça n'a rien donné de plus que la première carpe. Là, peut-être qu'elle avait un peu trop remué le secteur. Donc là, je reviens le lendemain. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt rester sur les deux spots dans lesquels j'ai vu du poisson hier. Donc le premier où on a pris la carpe et le deuxième où il y en a une qui a sauté. On va pas faire comme hier à aller de spot en spot en essayant de chercher les poissons. Je vais plutôt attendre qu'ils viennent à moi cette fois-ci. J'espère qu'aujourd'hui ça va donner un peu plus de résultats hein, parce que hier il y a eu très vite une première touche mais après c'était le calme plat. Donc on perd pas de temps, on met la canne à l'eau et puis on attend les poissons. Oh 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 oh. Oui, poisson, poisson. Yes. Yes, 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 yes. Non, 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 non. Non. Oh non. Oh regardez. Ça a cassé. Ça a frotté contre les branches juste là, ça a cassé. Je perds un poisson. De 1. Le poisson, lui, il a un hameçon dans la bouche. Et en plus, ça a remué... Tiens, regardez. Il y a une carpe coille là-bas. J'allais dire ça a remué le spot, mais peut-être pas tant que ça en fait. Il y a un écureuil. Il y a plein de choses qui se passent là. Il y a un petit écureuil là-bas. Bon bah je vais en profiter pour vous montrer comment monter un hameçon. Non, parce que moi je fais moi-même les badings. Donc pour monter un hameçon avec une petite hampe comme ça, hein, c'est pas un hameçon avec un œillet, c'est pas le même nœud que je fais. Donc c'est pour monter un hameçon comme ça. Ce que je commence à faire, c'est que je fais comme une petite boucle, comme ça. Boucle que je mets juste sur l'hameçon en fait. Je fais en sorte que le corps de ligne soit tendu, avec le petit bout de fil là qui dépasse. Je tourne un peu autour de l'hameçon, hein, 5-6 tours quoi, en gros. Et après tout simplement je repasse ce petit bout de fil là dans la boucle que j'ai fait au début. Après on n'a plus qu'à serrer et vous avez plus qu'à revenir faire buter le nœud contre la hampe de l'hameçon en fait. Hop, et voilà, le nœud est fait, on coupe le petit bout de fil qui dépasse et on est déjà prêt à pêcher. Je crois que c'est en train de taper. Ouais, ça part. C'est pas très gros. Ouais, c'est pas gros du tout même. Non, oui, c'est bon, je l'ai. C'est quoi? Oh, si, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, yes. Oh, attendez, je crois que c'est une petite coille. Non, non, c'est pas une coille. Bon, cette fois, j'ai sauté à l'eau. Peut-être un carassin en fait. Ou une petite carpe. Oh oui. Oh, la bonne douche. Je vous essuie un peu, on sait jamais. Ok. Ok, c'est bon. Ouais, c'est un carassin. Je savais même pas qu'il y en avait ici, tiens. Oula. Il m'a fait des toutes petites touches, lui. J'ai même cru que c'était une petite rotangue ou quelque chose comme ça. Ah, il fait plaisir celui-là. Hein. Lui, on ne l'a pas loupé. Et on ne l'a pas cassé non plus. Hop, je vais essayer de le mettre dans l'épuisette s'il veut bien venir. Il veut pas venir, très bien. Allez, hop. Allez, c'est bon.
Ah, bon, il doit quand même y en avoir pas mal, hein. Parce que des koi, bon des koi j'en ai vu que deux. J'ai vu une petite blanche et une beaucoup plus grosse orange. Mais bon, n'empêche qu'on a quand même pris du coup une carpe et là un très joli carassin. D'ailleurs il est vraiment gros, hein, pour un carassin. Hop, je le décroche. Là j'ai ferré plus tôt par rapport à la carpe d'hier. Et du coup il est piqué sur le bord. C'est parfait. Cette fois-ci, c'est un carassin. Il est vraiment beau, hein, surtout que c'est une toute petite rivière. Les carassins, normalement, c'est vraiment beaucoup plus petit que ça. C'est super. Voilà, superbe poisson qu'on va tout de suite remettre à l'eau. Allez, on le relâche. Oula. Il m'a bien arrosé lui avant de partir. Bon, la session est terminée. On a tapé pas mal de poissons au pain, n'est-ce pas? Donc on a pris une carpe et un carassin, puis on a cassé autre chose. Vu les touches du poisson qu'a cassé, je pense que c'était aussi un carassin d'ailleurs. Donc c'était vraiment une pêche très simple. Non, vous avez juste besoin d'un hameçon, de 3 plombs et une baguette de pain, ou n'importe quel pain, hein, et vous prenez du poisson. Donc c'est vraiment super, vraiment je conseille. Pêche de la carpe en petite rivière, je conseille. Sinon il y a eu ces carpe koi aussi que j'ai vu, donc il y en a deux. Il y a une petite carpe koi qui est blanche et une autre carpe koi qui est orange mais qui est vraiment beaucoup plus grosse. Je les ai pas prises, mais je pense que je vais revenir, je sais pas quand, mais vous pouvez vous attendre à une vidéo carpe koi sur la chaîne à venir. Sinon tu connais la chanson, hein, si la vidéo t'a plu, tu peux liker. N'hésite pas aussi à me lâcher un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis je t'invite aussi à t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Allez, à plus!